La sexualité, c'est un petit peu le seul sujet où on n'en parle qu'une seule fois. Donc l'idée de la grande conversation qu'on doit avoir. Et je donne l'exemple, si on faisait ça avec d'autres sujets, par exemple, l'apprentissage à la conduite, ça veut dire qu'on aurait une seule grande conversation sur la conduite qui se passerait peut-être à 17 à 18 ans. On leur donnerait les clés en disant, écoute, débrouille-toi, mais oublie pas de mettre ta ceinture, donc l'équivalent un petit peu de mettre le préservatif. Et ce jeune n'aura jamais vu de voiture, entendu, aucune idée. Peut-être que la seule chose qu'il aura vue, c'est des choses, des jeux vidéo de voiture. On le ferait jamais. Oui, il aura joué à GTA ou je ne sais pas quoi. Voilà, ce serait un danger complet, et ce serait un accident garanti. Et vous dites, pour la sexualité, c'est ce qu'on fait. Mais c'est ça, c'est que finalement, on a une grande conversation à la fin. Et l'idée, c'est que, comme pour la conduite, alors non, on ne met pas un enfant de 3 ans derrière le volant, on est d'accord, mais depuis la petite enfance, on met la ceinture. Si on a une voiture, l'enfant va voir, on s'arrête au feu rouge, on s'arrête au stop. Il y a un petit peu quand même une idée du code. On peut lui expliquer les panneaux, on explique avec les canaux, c'est ça. Il va absorber aussi la sécurité routière finalement. Donc on met les bases de la sécurité routière. En grandissant, on va apprendre le code, on a la conduite accompagnée, tout ça avant de pouvoir prendre le volant. Là, c'est la même chose. La sexualité, c'est pas qu'on va expliquer comment mettre une capote à 3 ans. Mais on va mettre les bases de la sécurité, du corps, du bien-être, de comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure, on va apprendre de plus en plus de choses jusqu'à ce qu'on soit prêt peut-être à découvrir son intimité avec une autre personne.